Cette vidéo est un décryptage de l'inauguration de Trump qui s'est déroulée le 20 janvier 2025. Je vais maintenant vous repasser l'extrait pour que nous puissions analyser ensemble les éléments marquants. Dans l'extrait que vous venez de visionner, on distingue une femme mélanoderme marchant en tête de file, suivie par un homme non identifié, légèrement en retrait, et ensuite par les enfants de Trump qui avancent à leur tour. On remarque que l'ordre de passage des enfants est organisé du plus âgé au plus jeune. Revenons maintenant au début de la vidéo où cette femme mélanoderme est clairement positionnée en tête de marche. La question qui se pose alors est « qui est-elle » Après avoir effectué des recherches sur Google Images, il est impossible d'identifier cette femme. Curieusement, aucune information à ce sujet ne semble disponible sur la plateforme. Étrange, n'est-ce pas? Concernant son style vestimentaire, elle est habillée en noir et rouge, des couleurs qui contrastent fortement avec celles portées par les autres membres de la file, lesquels arborent tous des tenues aux teintes unies. Ce choix vestimentaire n'est pas anodin. Le noir et rouge renvoient directement aux couleurs de l'Empire d'Haïti, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos. Cet empire possède deux drapeaux, le bleu et rouge utilisé en temps de paix et le noir et rouge érigé en temps de guerre. Son ensemble comporte également 7 rayures, un détail symbolique. Le chiffre 7 est associé à la divinité, à la perfection et à l'intervention divine. Un autre détail intrigue. Elle porte à son poignet gauche une montre. La montre en effet indique le changement, le temps a changé et l'heure semble venue. De plus, si vous observez attentivement la vidéo, vous remarquerez que la dame mystérieuse garde les poings fermés. Mystiquement, ce geste symbolise la force et la détermination. Nous avons donc affaire à une véritable dame de fer. Un autre détail intrigant est son chapeau. Parfaitement assorti à son ensemble, ce chapeau n'est pas un simple accessoire, il représente symboliquement la tête associée au 7e chakra, le chakra coronal, qui correspond à la couronne et incarne la connexion spirituelle et la sagesse. Par ailleurs, ces boucles d'oreilles méritent également notre attention. Elle porte des boucles d'oreilles créoles et ce choix n'est pas anodin. Ces boucles symbolisent ses origines et affirment clairement qu'elle est créole. Ainsi, cette dame mystérieuse semble incarner, bien plus qu'une simple présence, elle représente le retour de l'Empire d'Haïti, avec force et symbolisme puissant. Passons maintenant à l'analyse de la deuxième vidéo où nous apercevons à nouveau la dame de fer en action. And Jill Biden-Mary, who is the fierce Tiffany Trump defender. And Barron Trump. They're the Trump children entering, Don Jr., Eric, Barron, Tiffany. Enormously proud of their father and partly responsible for this victory. Those children worked very, very hard, and I say children, but they are adult children, and they were there for their father in 2016, and they were certainly there 8 years later to try to win back the White House. And what they believe were injustices that their father faced along the way. Dans cette vidéo, on aperçoit celle que l'on appellera désormais la Dame de Fer, en train d'attendre le passage de la famille Trump. Un détail notable attire notre attention. Son chapeau orné d'une plume, confirmant ainsi son identité d'indigène créole, comme évoqué précédemment. De plus, sa position est singulièrement différente de celle des autres présents. Placée au premier rang, elle occupe une place de choix pour accueillir la famille Trump, se tenant en avant de toutes les autres personnes présentes. À sa droite se trouve un homme qui semble travailler pour elle, mais dont la position est légèrement en retrait. Soulignons son rôle subordonné. Lorsque la famille Trump arrive, chacun de ses membres passe devant la Dame de Fer, presque comme dans un rituel implicite d'allégeance. Ce n'est qu'après le passage du dernier membre de la famille que l'homme à ses côtés s'adresse discrètement à elle pour demander s'ils peuvent se retirer. D'un simple hochement de tête, elle donne son approbation et tous deux quittent alors la scène. Il n'y a pas de doute, cette femme est au contrôle et elle représente le retour en force de l'Empire d'Haïti. Cette vidéo touche à sa fin et sachez que nul ne peut combattre la vérité.